Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bonjour. Aujourd'hui, on se lance dans une exploration. On va plonger ensemble dans des enseignements, disons, fondamentaux. Oui, des idées qui offrent une perspective sur la vie, sur ce sentiment d'insatisfaction qu'on peut tous ressentir parfois. Exactement. Et qui proposent peut-être un chemin vers plus de sérénité, plus de calme intérieur. Tout à fait. Mais l'objectif ici, c'est important de le dire, ce n'est pas d'adhérer aveuglément, hein. Non, pas du tout. C'est plutôt de comprendre, d'ouvrir une porte. Ces principes, ils invitent vraiment à regarder, à voir par soi-même. À examiner sa propre expérience, c'est ça. Oui, à cultiver une forme de sagesse pratique, un truc qu'on peut appliquer au quotidien. C'est une approche qui est basée sur la compréhension, sur l'expérience directe. Pas sur la simple croyance. Non, pas sur la foi aveugle. L'idée, c'est que l'homme est son propre maître, en quelque sorte. On a cette capacité en nous. J'aime beaucoup cette idée. Pas de dogme imposé, mais une invitation à regarder comment on fonctionne, nous. Voilà. Une approche qui nous responsabilise, qui nous donne les commandes d'une certaine manière. Alors, euh, allons-y, entrons dans le vif du sujet. D'accord. Au cœur de tout ça, il y a ces fameuses 4 nobles vérités. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu là-dessus? Absolument. On peut voir ça comme un cadre, une sorte de structure pour comprendre notre condition humaine. D'accord. La première? La première vérité, c'est dukkha. On traduit souvent par souffrance. Oui, c'est le terme qu'on entend le plus. Mais en réalité, le sens est beaucoup, beaucoup plus large. Il faudrait plutôt parler d'insatisfaction, d'imperfection inhérente à l'existence. Donc, c'est pas juste la douleur physique ou la tristesse. C'est plus subtil. Oui, c'est plus subtil et plus large. Ça englobe la souffrance ordinaire, bien sûr, la maladie, la vieillesse, la douleur. Le genre de choses qu'on identifie facilement comme souffrance. Exactement. Mais ça inclut aussi la souffrance qui vient du changement. Par exemple, la fin d'une expérience agréable. Une belle soirée qui se termine. Oui, ce petit pincement au cœur quand quelque chose de bien s'arrête. Voilà. C'est aussi dukkha. Et puis, il y a un troisième aspect, plus profond peut-être. La souffrance liée au fait même d'être conditionné, liée à ce qu'on appelle les 5 agrégats. Les 5 agrégats, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est la décomposition de ce qu'on appelle un être, une personne. C'est les composants de notre expérience subjective, en gros. D'accord, et quelles sont ces composantes? Alors, il y a d'abord la matière, notre corps physique, tout ce qui est tangible. Ok, Ensuite, les sensations, agréables, désagréables ou neutres, ce qu'on ressent. d'accord. Le chaud, le froid, le plaisir, la douleur. Tout ça. Troisièmement, les perceptions. C'est la faculté de reconnaître les objets. Tiens, ça c'est une table, ça c'est un son. L'identification. Oui. Quatrièmement, les formations mentales. C'est un groupe assez large. Ça inclut la volonté, les idées, les concepts, les émotions, les tendances. C'est là aussi qu'on situe le karma, la force de nos actions passées. Ah, d'accord, nos habitudes mentales en quelque sorte. Oui, nos schémas, nos impulsions. Et enfin, cinquièmement, la conscience. Pas la conscience comme une âme, hein, mais plutôt la réaction, la réponse qui émerge en fonction des 4 autres agrégats. Une sorte de point focal momentané? On pourrait dire ça. Et le point clé, c'est que tout ça, ces 5 agrégats, c'est constamment en train de changer. C'est en flux. Tout est interdépendant. Rien n'est fixe là-dedans. Rien. Et c'est là qu'intervient dukkha. Si on s'attache à l'un de ces éléments, si on s'identifie à eux comme étant un moi stable et permanent, eh bien ça devient source d'insatisfaction. Parce qu'ils changent tout le temps. C'est une vision qui essaie d'être réaliste alors. Ni pessimiste, ni optimiste. C'est exactement ça. Simplement voir les choses telles qu'elles sont. Ça ne nie pas le bonheur, attention, mais ça reconnaît que même le bonheur est impermanent et donc potentiellement source de dukkha quand il disparaît. Compris pour la première vérité, c'est le constat, en quelque sorte. Et la deuxième, d'où vient cette insatisfaction? La deuxième vérité, samudaya, identifie l'origine de dukkha. Et cette origine, c'est la soif. Tanha, en pali. La soif. Oui, un désir ardent, une avidité. Ce n'est pas une cause première métaphysique, hein, c'est la cause immédiate, celle qu'on peut observer en nous. D'accord. Et cette soif, elle prend quelle forme? Elle se manifeste sous 3 formes principales. D'abord, la soif des plaisirs des sens. Chercher constamment des sensations agréables. Bonne nourriture, confort, musique. Ce qui nous attire naturellement. Voilà.
Ensuite, il y a la soif d'existence, de devenir, le désir de continuer à être, de persister, de devenir quelqu'un, d'avoir une identité forte, de laisser une trace. L'ambition, le besoin de reconnaissance. Oui, ça peut en faire partie. Et paradoxalement, il y a aussi la troisième forme, la soif de non-existence, Comment ça? le désir de ne plus exister. Quand la souffrance devient insupportable, on peut développer un désir d'auto-annihilation, de disparaître. C'est aussi une forme de tanha, une réaction à dukkha. C'est puissant comme idée. Et vous disiez que ça inclut aussi l'attachement à nos idées? Absolument. L'attachement aux opinions, aux théories, aux idéologies, aux croyances, s'accrocher à sa vision du monde comme étant la vérité, c'est aussi une manifestation de cette soif. Donc en gros, la cause de notre insatisfaction, elle est en nous. C'est pas la faute du monde extérieur. L'idée clé est là, oui. La racine du problème est en nous. Ce n'est pas le monde qui cause dukkha en soi, mais notre réaction avide, notre attachement, notre rejet face à ce qui se présente. D'accord. On a le constat, dukkha, et l'origine, tanha. Est-ce qu'il y a une issue? Un espoir? Heureusement, oui. C'est la troisième noble vérité, Nirodha. Elle affirme qu'il existe une cessation de dukkha. Une libération est possible. La fin de l'insatisfaction. Oui, l'émancipation totale, la liberté face à cette insatisfaction fondamentale. C'est ce qu'on appelle le nirvana. Nirvana. Le mot est connu, mais souvent mal compris, non? On imagine parfois un néant, une extinction totale. C'est une erreur courante. Le mot signifie littéralement extinction. Mais extinction de quoi? Extinction de la soif, tana, de l'avidité, de la haine, de l'ignorance. Donc pas l'extinction de la personne. Non, puisqu'il n'y a pas de personne permanente, pas de soi immuable à annihiler. C'est plutôt l'annihilation de l'illusion du soi, la fin de cette fausse croyance en un moi solide. D'accord. C'est l'extinction de ce qui cause dukkha. Exactement. C'est pourquoi on le décrit souvent avec des termes négatifs. Extinction de la soif, détachement, non conditionné, absence de... Parce que le langage humain, qui est basé sur notre expérience conditionnée, a du mal à décrire l'absolu, le non conditionné. Mais c'est une réalité positive, une libération. Oui, c'est la vérité absolue, la liberté ultime. Et le point essentiel, c'est que ce n'est pas un objectif lointain pour après la mort, c'est une possibilité réalisable, ici et maintenant, dans cette vie même. Ça change la perspective. Ok, donc dukkha, samudaya, nirodha. Constat, origine, cessation. Il manque la dernière étape. La quatrième, oui. Magga. C'est le chemin. Le chemin qui mène à la cessation de dukkha, qui mène au nirvana. Et ce chemin, c'est le fameux noble sentier octuple. Précisément, c'est la voie pratique, la méthode concrète. Octuple, donc 8 éléments. C'est une liste de choses à faire? Pas tout à fait une liste à coucher. C'est plutôt 8 aspects interdépendants d'un même chemin. On l'appelle aussi le chemin du milieu. Pourquoi du milieu? Parce qu'il évite les deux extrêmes que le Bouddha lui-même avait expérimentés. D'un côté, la recherche effrénée des plaisirs sensuels, et de l'autre, l'ascétisme excessif, l'automortification. Aucun des deux ne mène à la libération. D'accord, une voie équilibrée. Et ces 8 facteurs, comment ils s'organisent? On les regroupe souvent en 3 grandes sections, qui se soutiennent mutuellement. C'est plus facile à retenir comme ça. Ah oui, lesquels? D'abord, il y a la conduite éthique. Sila, en pali, c'est la base. L'éthique. Oui, fondée sur l'amour universel, la compassion, le respect de la vie, la non-nuisance, ça comprend 3 facteurs du sentier. Lesquels? La parole juste. S'abstenir de mentir, de calomnier, d'utiliser des paroles dures, blessantes, ou juste du bavardage inutile. Privilégier des paroles vraies, bienveillantes, utiles. Ce qu'on dit a un impact. Énorme. Ensuite, l'action juste. S'abstenir de tuer, de voler, d'avoir une conduite sexuelle inappropriée ou nuisible. Agir de manière morale, pacifique. Les bases du vivre ensemble, en somme. Oui. Et le 3e facteur éthique, les moyens d'existence justes. Gagner sa vie d'une manière qui ne nuit pas aux autres êtres. Éviter les métiers liés au commerce d'armes, d'êtres vivants, d'alcool ou de poison, etc. C'est très concret. Une éthique appliquée à la vie quotidienne et professionnelle. Ça, c'est le premier grand groupe. C'est ça, la base éthique. Le 2e grand groupe, c'est la discipline mentale. Samadhi, cultiver l'esprit. L'entraînement de l'esprit. Oui. Là aussi, 3 facteurs. D'abord, l'effort juste. C'est la volonté active de prévenir l'apparition d'états mentaux négatifs ou malsains, comme la colère, l'avidité, Ok. de surmonter ceux qui sont déjà là.
de cultiver activement les états mentaux positifs comme la bienveillance, la concentration, et de maintenir ces états positifs une fois qu'ils sont présents. Un travail constant sur soi, en quelque sorte. Exactement. Ensuite, il y a l'attention juste, sati. C'est la fameuse pleine conscience dont on entend tant parler aujourd'hui. Ah, la voilà. Et c'est quoi précisément dans ce contexte? Sati, c'est être diligemment conscient, attentif à ce qui se passe moment après moment. Conscient des activités du corps, la respiration, la marche, les gestes. Ok. Conscient des sensations et des sentiments, agréables, désagréables, neutres. Conscient des activités de l'esprit, les pensées qui passent, les émotions qui surgissent. Et conscient des idées, des concepts, des objets mentaux. C'est vraiment l'observation attentive du présent. Sans jugement? Idéalement, oui. Observer ce qui est là sans se laisser emporter, sans juger, sans s'identifier. C'est un entraînement crucial. D'accord. Effort. Juste, attention juste. Et le troisième pour la discipline mentale? La concentration juste. C'est le développement d'une concentration plus profonde, plus stable. Ça peut mener à des états méditatifs de grande tranquillité, les dhyanas. C'est ce qui permet à l'esprit de devenir clair et pénétrant. Donc, l'éthique calme les grosses perturbations et la discipline mentale affine l'esprit. C'est une bonne image. Et tout ça prépare le terrain pour le troisième grand groupe, la sagesse, Panya. La sagesse, le but ultime. Oui, c'est ce vers quoi tendent l'éthique et la discipline mentale. La sagesse comprend les deux derniers facteurs du sentier. D'abord, la pensée juste ou intention juste. C'est-à-dire? C'est cultiver consciemment des pensées, des intentions qui vont dans le bon sens. Des pensées de renoncement, de détachement par rapport à l'avidité. Des pensées d'amour bienveillant, de méta, envers tous les êtres. Et des pensées de non-violence, de compassion, karuna. Orienter son esprit vers le positif, l'altruisme. C'est ça. Et enfin, le huitième facteur, le sommet en quelque sorte. La compréhension juste, ou vision juste. Et là, on boucle la boucle. Exactement. La compréhension juste, c'est comprendre les choses telles qu'elles sont réellement. Comprendre en profondeur les 4 nobles vérités. Pas juste intellectuellement, mais par l'expérience. Voir dukkha, voir son origine. Oui, saisir la nature impermanente, anicca, et insatisfaisante, dukkha, de toute existence conditionnée. Et surtout, réaliser la vérité du non-soi, anatta. Comprendre qu'il n'y a pas de moi fixe et permanent. C'est fascinant de voir comment ces trois aspects, éthique, discipline mentale et sagesse, s'emboîtent et se renforcent. Ils sont absolument inséparables pour un développement équilibré. C'est comme un tabouret à 3 pieds, on disait. Oui, La sagesse sans une base éthique solide, ça peut être dangereux. Ça peut mener à l'indifférence ou à la manipulation. L'éthique sans discipline mentale, ça reste superficiel, fragile face aux tentations. Et la discipline mentale, la concentration, sans la sagesse pour l'orienter, ça ne mène pas à la libération, ça peut même renforcer l'ego. c'est vraiment un chemin intégré. Tout à fait. Oui, vous avez beaucoup insisté sur anatta, le non-soi, comme étant au cœur de la sagesse. Pouvez-vous revenir un peu là-dessus? C'est souvent un concept difficile à saisir pour nous occidentaux. Oui, c'est fondamental. Anatta, le non-soi, forme avec anicca, l'impermanence, et dukkha, l'insatisfaction, ce qu'on appelle les 3 caractéristiques de toute existence conditionnée. Tout ce qui est composé est impermanent. Tout ce qui est impermanent est insatisfaisant si on s'y attache. Et tout phénomène conditionné est dépourvu de soi intrinsèque. D'accord. Et anatta, plus précisément? C'est la doctrine qui nie l'existence d'une âme éternelle, d'un soi, d'un atman, comme on dit en sanskrit, qui serait permanent, immutable, caché derrière les phénomènes changeants. L'idée d'un moi essentiel qui perdure. Exactement. Cette idée d'un je ou d'un moi stable, qui serait le propriétaire de nos expériences, le penseur derrière nos pensées, est considérée comme une illusion, une fausse croyance. Une illusion. Ah ouais. Mais d'où vient-elle alors? Elle naît de l'ignorance fondamentale de la vraie nature des choses. Elle est aussi nourrie par la peur de la mort, peur de l'anéantissement et par le désir. Désir de persister, d'être quelqu'un. C'est une construction mentale en quelque sorte. Oui, ce que nous appelons être, personne, moi, c'est en réalité cette combinaison dynamique et changeante des 5 agrégats dont on a parlé. Matière, sensation, perception, formation mentale, conscience. L'orchestre sans chef d'orchestre fixe. C'est une bonne image. Il n'y a pas de penseur derrière la pensée. Il y a juste le processus de pensée. Il n'y a pas d'expérimentateur derrière l'expérience. Il y a juste le flux de l'expérience. Propre refuge ou de prendre refuge dans le Dhamma,
l'enseignement, la vérité. Il ne dit pas de se réfugier dans un soi caché et permanent. Au contraire, Ah, ça signifie fiez-vous à votre propre compréhension de la vérité, celle que vous développez par la pratique du chemin. Fiez-vous à votre propre effort, à votre propre vigilance. Ne dépendez pas aveuglement d'une autorité extérieure, d'un gourou, d'un livre sacré ou même de lui, le Bouddha. donc c'est un appel à l'autonomie et à la responsabilité dans la pratique. Exactement. C'est se fier à sa capacité de voir clair, de comprendre le Dhamma par soi-même. Pas de se fier à une entité moi illusoire. D'ailleurs, le Bouddha a très explicitement rejeté l'idée d'un Atman permanent. Il l'a dit clairement. Oui, il y a des passages célèbres comme le dialogue avec Vacchagotta, où on lui demande directement « Y a-t-il un soi ?» et ensuite « N'y en a-t-il pas ?» Et le Bouddha reste silencieux. Pourquoi silencieux? Ça n'aide pas beaucoup. Son silence était pédagogique. S'il avait dit oui, il y a un soi, Vacchagotta aurait pu tomber dans l'éternalisme, la croyance en une âme éternelle, ce qui renforce l'attachement. S'il avait dit non, il n'y a pas de soi, Vacchagotta aurait pu tomber dans l'annihilationnisme, le nihilisme, la croyance que tout finit au néant, ce qui peut décourager l'effort éthique. Donc il a évité de renforcer des vues extrêmes et erronées. Voilà. Son but n'était pas de construire une métaphysique, mais d'indiquer un chemin de libération de la souffrance. Et pour ça, la question de l'existence ou non d'un soi métaphysique n'est pas la plus utile. Ce qui est utile, c'est de voir comment l'attachement à l'idée d'un soi crée de la souffrance. Compris. C'est subtil mais important. Et la méditation, comment elle s'en sert là-dedans? Ce n'est pas juste pour se relaxer. La méditation, bhavana, qui veut dire culture mentale ou développement mental, est absolument essentielle. C'est l'outil principal pour développer la discipline mentale, samadhi, et la sagesse, panya, du sentier octuple. Pas juste de la relaxation donc. Non, la relaxation peut être un effet secondaire agréable, mais ce n'est pas le but premier. Il y a en gros deux formes principales de méditation dans cette tradition. Lesquelles? D'abord, samatha bhavana. C'est le développement du calme mental, de la tranquillité, de la concentration. On utilise souvent un objet unique, comme la respiration, pour calmer l'agitation de l'esprit. Ça peut mener à des états de concentration très profonds et paisibles. C'est une base nécessaire. C'est une base très utile, oui. Un esprit calme et concentré est beaucoup plus apte à voir clair. Mais samatha seul ne mène pas à la libération. Pour cela, il faut l'autre forme. Qui est? Vipassana bhavana. Vipassana signifie vision pénétrante, insight. C'est la méditation qui vise spécifiquement à développer la sagesse, à comprendre la nature réelle des choses. C'est là qu'on travaille sur anicca, dukkha, anatta. Exactement. Avec l'attention calme et stable développée par samatha, ou directement par la pratique de vipassana, on observe attentivement les phénomènes corporels, sensoriels, mentaux, pour voir directement leur impermanence, leur nature insatisfaisante quand on s'y attache, et leur absence de soi intrinsèque. C'est une investigation directe de l'expérience. Oui, une investigation expérientielle. Ce n'est pas juste penser à l'impermanence, c'est la voir à l'œuvre dans sa propre respiration, dans ses sensations, dans ses pensées qui apparaissent et disparaissent. C'est cette vision directe, cet insight qui déracine l'ignorance et l'attachement, et qui mène progressivement à la libération, au nirvana. C'est la méditation spécifiquement bouddhiste en quelque sorte. Et la pleine conscience, sati, elle joue quel rôle là-dedans? C'est samatha? C'est vipassana? Sati, l'attention juste est la clé de voûte. Elle est essentielle aux deux. Elle est nécessaire pour développer la concentration, samatha. Il faut être attentif à son objet de méditation. Et elle est le cœur même de vipassana. Il faut être attentif aux phénomènes tels qu'ils se présentent pour en voir la nature réelle. Donc, on pratique sati tout le temps. Idéalement, oui. La pratique formelle, assise, est importante pour développer la force de l'attention. Mais le but est d'amener cette qualité de présence attentive dans la vie quotidienne. Être conscient quand on marche, quand on mange, quand on parle. Exactement. Être conscient de sa respiration de temps en temps dans la journée, être conscient des sensations dans son corps. Remarquer les émotions quand elles surgissent, tiens, il y a de l'agacement, tiens, il y a de la joie, sans forcément se laisser emporter. Observer les pensées comme des nuages dans le ciel. C'est une image classique, oui. Les voir arriver, rester un moment puis partir, sans s'y accrocher, sans les croire forcément, sans s'identifier à elles. Au lieu de dire « je suis en colère », réaliser « ah, il y a de la colère qui se manifeste en ce moment ». Ça crée une distance, un espace. Oui, un espace de liberté.
Ça permet de ne pas être complètement gouverné par nos réactions automatiques. C'est un entraînement à vivre pleinement le présent, avec plus de lucidité et moins de réactivité. C'est un programme de vie, en fait. On peut voir ça comme ça, un entraînement continu. Et pour boucler la boucle, comme on dit, revenons un instant sur l'éthique et la compassion. Quelle est leur place finale dans tout ce parcours? Elles ne sont pas juste au début, elles sont fondamentales tout au long du chemin. Elles l'irriguent complètement. On a vu que la conduite éthique, Sila, est l'un des 3 grands piliers du sentier octuple. Avec la parole juste, l'action juste, les moyens d'existence justes. Oui, et la base pour les laïcs, ce sont souvent les 5 préceptes. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas commettre d'inconduite sexuelle, ne pas mentir, ne pas prendre de substances intoxicantes qui obscurcissent l'esprit. C'est une sorte de guide moral minimal. Une base pour ne pas nuire. Exactement. Ne pas se nuire à soi-même et ne pas nuire aux autres. Mais au-delà de ces règles, de ces abstentions, il y a l'esprit qui les anime. Et cet esprit, c'est Metta et Karuna. L'amour bienveillant et la compassion. Oui. Metta, c'est cet amour désintéressé, cette bienveillance active. Souhaiter le bonheur à tous les êtres, sans exception, sans condition. C'est une qualité à cultiver activement. Karuna, la compassion, c'est la sensibilité à la souffrance des autres et à la sienne propre, et le désir sincère qu'ils en soient libérés. C'est ce qui motive à agir pour soulager la souffrance quand on le peut. Et ces qualités, elles sont aussi importantes que la sagesse? Elles sont considérées comme les 2 ailes de l'éveil. La sagesse, Panya, et la compassion, Karuna, doivent être développées ensemble, de manière équilibrée. Pourquoi? La sagesse sans la compassion peut devenir froide, distante, voire cynique. On comprend comment les choses fonctionnent, mais on ne se sent pas concerné par la souffrance. Et la compassion sans la sagesse peut être aveugle, inefficace, voire contre-productive. On veut aider, mais on ne comprend pas bien la situation ou on s'épuise émotionnellement. Donc, un cœur chaleureux et un esprit clair? C'est l'idéal visé, oui. Et il faut insister. Ce n'est pas réservé aux moines ou aux nonnes, c'est une erreur de penser ça. C'est applicable dans la vie de tous les jours. Absolument. Ces enseignements encouragent fortement les laïcs à cultiver l'éthique et la compassion dans leur vie familiale, sociale, professionnelle. Il y a même des textes, comme le Sigala Sutta, qui donnent des conseils très détaillés sur les relations harmonieuses entre parents et enfants, mari et femme, employeurs et employés, amis, etc. Le but est le bien-être de tous, en fait. Oui, le bien-être individuel et collectif, basé sur la compréhension et la bienveillance. Bon. Alors, si on tente une petite synthèse de tout ce voyage, pour être sûr d'avoir bien saisi les grandes lignes, Allons-y. on commence par reconnaître lucidement que la vie, du fait de son impermanence, de sa nature conditionnée, comporte une dimension fondamentale d'insatisfaction, de dukkha. C'est le point de départ, oui. Le constat réaliste. Ensuite, on comprend que cette insatisfaction ne vient pas de l'extérieur, mais de notre propre réaction, de notre soif, tanha, notre attachement à ce qui change, notre désir, notre rejet, et surtout notre attachement à cette idée illusoire d'un moi fixe et permanent. C'est samudaya. Exactement. L'origine est en nous. Puis vient la bonne nouvelle. Il est possible de se libérer de cette soif et de cette insatisfaction. Il y a une cessation possible, une paix durable, le nirvana. C'est nirodha. C'est Nirodha. Oui. La possibilité de la libération. Et enfin, pour y parvenir, il existe un chemin concret, une méthode pratique, le noble sentier octuple, Magga, qui est un entraînement intégré. C'est ça. Il combine une vie éthique, sila, basée sur le respect et la compassion, un entraînement de l'esprit, samadhi, via la pleine conscience, sati, et la concentration pour calmer et clarifier l'esprit, et le développement d'une sagesse, panya, une compréhension directe de la réalité telle qu'elle est, impermanente, anicca, insatisfaisante si on s'y attache, dukkha, et sans soi intrinsèque, anatta. C'est une excellente synthèse du parcours. Vous avez bien saisi l'articulation. L'accent est vraiment mis sur la compréhension personnelle, celle qui naît de l'expérience directe. Pas juste intellectuel. Non, et sur l'effort qu'on y met soi-même en cultivant ses qualités de manière équilibrée. C'est une transformation intérieure guidée par la sagesse et animée par la compassion pour tous les êtres. Une voie de libération par la sagesse et l'amour. Très clair, merci beaucoup. Peut-être une dernière pensée, une petite graine à laisser germer chez ceux qui nous écoutent. Une piste de réflexion peut-être. Voilà une suggestion. Si
Juste pour quelques instants de temps en temps, on essayait d'observer comment une pensée ou une émotion agréable ou désagréable apparaît en nous. Juste l'observer. Oui, comment elle se manifeste dans le corps, dans l'esprit, et puis comment elle se finit par se dissoudre, par disparaître, surtout si on ne s'y accroche pas, si on ne la nourrit pas en la jugeant, la ressassant ou s'identifiant. Ma colère, mon anxiété, mon bonheur. La regarder passer, comme un phénomène impersonnel et éphémère. Exactement. Juste la voir comme un événement mental ou corporel qui va et vient. Si on faisait cette petite expérience, encore et encore, quelle différence cela pourrait faire petit à petit dans notre façon de vivre les hauts et les bas du quotidien. Quelle liberté, même un film, au début, pourrait émerger de cette simple observation répétée. Ce n'est pas une question à laquelle répondre avec la tête, mais peut-être une piste à explorer, en essayant, juste pour voir. Une belle invitation à l'expérimentation personnelle. Merci infiniment pour cet échange passionnant. Merci à vous.